Merci à tous d'avoir regardé l'émission Tout le monde veut prendre sa place la semaine dernière. Vous avez même été très nombreux à regarder la rediffusion que j'ai postée sur ma chaîne. Ça me fait super plaisir et pour l'occasion, je vous ai promis une petite FAQ pour répondre à toutes vos questions au sujet de l'émission. Cette FAQ, la voici. Je vais donc répondre à toutes les questions que vous m'avez posées dans les commentaires. Première question, pourquoi as-tu voulu participer? Alors, effectivement, depuis tout petit, moi je regardais les jeux télévisés à la télé, sur TF1, sur France 2 et autres, et en fait ça m'a toujours plu. Donc je me suis dit, quand je serai majeur, je m'inscrirai à un jeu télé. Et me voilà. Donc effectivement, dès que j'ai eu 18 ans, je me suis lancé. En plus, comme depuis quelques années maintenant, je poste des vidéos sur Internet, le fait en plus de voir l'envers du décor, rencontrer des professionnels par exemple, cette idée-là me plaisait beaucoup. Parce que finalement, je connaissais pas bien le milieu de l'audiovisuel et je voulais voir comment ça se passait de l'intérieur. Et évidemment, ce qui a beaucoup joué sur ma participation à l'émission, c'est évidemment les castings qui sont passés par la ville de Dole au début du mois de juillet. Et donc évidemment, il fallait que je saute sur l'occasion. Comment se sont déroulés les castings? Alors, pour commencer, en fait, on s'inscrit au casting en ligne, sur Internet. Ensuite, c'est la production qui nous contacte par mail pour nous donner les dates des castings qui vont se dérouler. Dans la foulée, d'ailleurs, la production nous envoie aussi un test de culture générale à effectuer. C'est un test qui contient environ 30 questions. Sauf que bon, pour effectuer ce test, il n'y avait pas de limite de temps. Et puis en plus, il n'y avait personne pour nous surveiller. Donc on va être très honnête, en ce qui me concerne, c'est plutôt Google qui l'a fait pour moi. Donc ensuite, le jour J, eh bien, on se rend donc au casting. Donc à Dole, c'était dans une petite salle qui a été réservée, en fait, qui a été louée à la ville. Donc j'ai attendu dans une petite salle d'attente. Il y avait 2-3 personnes qui attendaient aussi avec moi. Et puis au bout de quelques minutes, il y a un homme qui débarque et qui nous dit « Venez avec moi, on va commencer ». Donc j'ai passé le casting par groupe de 3. Avant, évidemment, le Covid, c'était même par groupe de 5, voire par groupe de 6. Mais bon, depuis la crise sanitaire, évidemment, ils ont réduit les effectifs pour les castings. Et en fait, le casting consiste simplement en un jeu de questions-réponses entre le casteur et les candidats. C'est pas des questions de culture générale, mais des questions surtout pour nous connaître. On doit raconter notre vie, des anecdotes, des choses intéressantes qu'on a envie de raconter potentiellement à la télé. Évidemment, pendant le casting, il faut rester très souriant et puis être à l'aise. Si on montre la moindre faiblesse, ça risque évidemment d'être éliminatoire. Et donc avant de venir au casting, la production nous dit bien qu'il faut préparer une anecdote, quelque chose à raconter au casteur. Donc moi, avant de venir au casting, je me suis dit, eh bien, je vais tenter quelque chose d'original. Je vais essayer de faire quelque chose qui n'a potentiellement jamais été fait dans l'émission. Je ne me voyais pas raconter ma vie comme ça devant la télé, je trouvais pas grand chose de super intéressant à raconter, c'est pourquoi je me suis dit, eh bien pourquoi pas faire un petit tour de mathématiques. Bon, par contre au casting, à mon plus grand désespoir, le casteur en fait m'a posé des questions surtout sur ma vie, m'a demandé de raconter des choses. Donc moi j'ai parlé de ma chaîne sur internet, j'ai parlé de mes passions, notamment le piano, la musique, les maths, l'informatique. J'ai parlé aussi de mes études en classe prépa à Besançon. Mais en fait le casteur ne m'a jamais demandé de raconter l'anecdote que j'avais prévue. Je sais pas, peut-être parce que j'étais jeune, il s'est dit bon, il va juste raconter sa vie d'étudiant à la télé. Contrairement aux 2 personnes qui étaient avec moi au casting, à qui le casteur a vraiment demandé de raconter l'anecdote qu'ils avaient prévu de raconter. Bon, du coup, j'étais un peu déçu à ce moment-là parce que moi, j'avais tout préparé, j'avais même ma petite cordelette qui était toute prête dans ma poche, j'avais juste à la sortir. Donc du coup, à la fin du casting, en fait, j'avais vraiment peur de ne pas être choisi, de ne pas être sélectionné pour l'émission. Et donc à la toute fin du casting, quand le casteur était clairement en train de nous dire au revoir, on va vous rappeler si jamais vous êtes sélectionné 3 semaines avant l'émission au maximum. À ce moment-là, je lui ai même carrément coupé la parole et je lui ai dit monsieur, avant de partir, en fait, j'avais prévu quelque chose et donc je lui ai dit que voilà, j'aimerais bien lui montrer. Et donc à ce moment-là, même le casteur a carrément dit non, on s'en fiche. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais pas encore sorti la corde de ma poche et là, quand je l'ai sorti, évidemment, il m'a dit ah, peut-être qu'il pourrait quand même nous raconter ce qu'il voulait nous raconter. Bon, donc au final, je lui ai dit que voilà, j'avais préparé un petit tour de maths pour Laurence et que voilà, j'aurais bien aimé le faire ici au casting. Au final, il était d'accord et donc j'ai pu faire mon tour de maths avec la corde, avec une personne qui était avec moi au casting. Donc ça s'est même très bien passé, le casteur avait l'air content, il était souriant, j'ai même pu faire un peu d'humour, il a rigolé. Et donc j'ai même vu qu'à la fin de ma petite prestation avec la corde, eh bien il corrigeait des choses sur sa feuille. C'est-à-dire qu'en fait, il a une feuille avec des choses à entourer, des notes à donner sur chaque critère, par exemple, sur le fait que je suis à l'aise, sur la qualité de l'anecdote. Et j'ai donc vu qu'à la fin de la
prestation, il avait rayé des choses et il a même entouré des choses qui étaient plus à droite sur sa feuille. Et cette feuille, je me souviens qu'en fait, c'était nous qui l'avions au départ et nous devions lui donner, puisqu'on devait mettre, par exemple, nos coordonnées, notre photo, notre nom, notre prénom, etc. sur cette feuille. Et je me souviens donc que pour les différents critères qui étaient évalués durant le casting, les bonnes appréciations étaient situées à droite de la feuille et les mauvaises appréciations à gauche. Donc finalement, je pense que j'ai bien fait d'insister pour absolument faire mon tour avec la corde, parce que peut-être que si je l'avais pas fait, j'aurais pas été pris. Est-ce que tu as pu choisir la date du tournage? Alors, en fait, non, dans la salle d'attente du casting, il y a en fait une petite feuille qui est scotchée au mur avec les futures dates des prochains tournages. Et en fait, en arrivant au casting, il fallait donner notre réponse sur nos disponibilités, nous dire voilà quel jour de tournage nous arrangeait le plus. Et ensuite, une fois qu'on a donné nos disponibilités, c'est la production qui s'occupe de dispatcher les gens sur différents tournages, puisqu'évidemment, c'est quand même un peu bizarre d'avoir, par exemple, plusieurs Dolois le même jour dans la même émission, ou même sur 2 émissions qui se suivent. Donc ils évitent quand même de faire ça. Après le casting, comment as-tu su que tu étais sélectionné pour l'émission? Alors en fait, c'est un homme de la production qui m'a contacté début septembre pour m'annoncer donc que j'étais sélectionné pour l'émission. Donc évidemment, j'étais très content. Bon, quand il m'a appelé, j'étais en cours, donc évidemment, il m'a laissé un message sur ma boîte vocale et dans ce message, il me donnait évidemment les dates des tournages. Alors il m'a par la suite, plusieurs jours, voire même plusieurs semaines plus tard, envoyé le règlement de l'émission, un règlement qui fait d'ailleurs plusieurs dizaines de pages. Et puis encore plus tard, 48 heures avant le tournage de l'émission, il m'a même envoyé le thème de révision qu'il faut réviser en fait pour la deuxième manche, puisqu'il faut savoir qu'il y a bien un thème avec des questions sur le même thème dans la deuxième manche de l'émission et que ce thème est donné en fait 48 heures avant le tournage aux candidats. D'ailleurs, je suis assez surpris par ce point-là. Moi, je pensais que les candidats avaient quand même plusieurs jours, même plusieurs semaines pour réviser. Mais non, pas du tout. C'est vraiment 2 jours avant qu'on a le thème. Et c'est d'ailleurs assez difficile de réviser un thème seulement 48 heures avant. Pour ce qui me concerne, c'était totalement impossible de réviser parce que j'avais cours. Et puis, avec mes études, j'avais des cols. Donc déjà, j'arrivais potentiellement avec un désavantage par rapport à mes camarades de jeu qui avaient peut-être, eux, plus de temps pour réviser leur thème. Pour rappel, le thème c'était les énigmes historiques. C'est vraiment un des pires thèmes qu'on pouvait avoir. Clairement, il y a tellement de choses à dire. D'ailleurs, quand la production nous envoie le thème de révision, il nous donne quand même quelques petites indications sur ce qu'on pourrait réviser. C'est pas un thème qui est donné comme ça de manière brute. Dans les indications qui étaient données sur ce thème-là, il y avait marqué qu'on devait réviser tous les petits mystères, les petites choses intrigantes qui se sont déroulées dans l'histoire, de la préhistoire au XXe siècle. Bon, autrement dit, on devait réviser toute l'histoire de l'humanité. Donc ça, c'est vraiment un thème super difficile à réviser, c'est hyper large. Alors que je me souviens, il y a quelques jours dans l'émission, il y avait un thème de révision qui était le Roi Lion. On va être très honnête, le Roi Lion, c'est quand même beaucoup plus simple à réviser. Il y a juste à regarder les films. Enfin bref, tout ça pour dire que ça dépend quand même vraiment de chaque émission. Il y a des émissions avec des thèmes très faciles à réviser et d'autres émissions, comme la mienne, avec des thèmes très compliqués. Est-ce que tu as raté des cours pour participer à l'émission ? Alors oui, j'en suis pas fier, le tournage s'effectuait un vendredi, c'était le vendredi 7 octobre pour être précis, et donc bien évidemment j'avais cours. Donc c'est pour ça que j'aurais préféré nettement tourner un week-end ou pendant les vacances scolaires, mais apparemment d'après le casteur, il n'y a jamais de tournage ni le week-end ni pendant les vacances. Le tournage se déroule à peu près combien de jours avant la diffusion? Alors en fait le tournage s'effectue donc généralement entre 2 semaines et 6 semaines avant la diffusion, ça dépend de comment se répartissent évidemment les tournages. Donc en ce qui me concerne, moi c'était à peu près la moyenne. J'ai tourné donc le vendredi 7 octobre, ça a été diffusé le vendredi 4 novembre, c'est-à-dire exactement 4 semaines. Combien d'émissions tourne-t-il par jour? Eh bien, ça dépend des jours. En fait, parfois il y a 5 émissions qui sont tournées dans la journée, parfois c'est 6. Donc quand j'y suis allé le vendredi 7 octobre, ils avaient tourné donc 6 émissions. Donc en fait, on a commencé le tournage de mon émission à peu près vers 16h30, mais les tournages ont commencé même beaucoup plus tôt, dans la matinée. J'ai donc pu notamment assister à l'émission d'Halloween, où tout le monde était déguisé, c'était super. C'était même assez impressionnant parce que même les candidats qui étaient costumés, ensuite sont remontés dans la loge des candidats plus tard dans la journée. Je vais reparler évidemment de ces détails-là plus tard dans la vidéo. Et donc on sent vraiment qu'il y a un gros travail derrière les costumes parce que quand ils sont remontés, ça faisait vraiment réaliste. Donc en fait, ce qu'il faut savoir aussi sur les tournages, c'est qu'ils tournent en général par bloc de 5 jours. Qui sont répartis sur 2 semaines. Donc quand j'y suis allé, moi, ils avaient un bloc en fait qui commençait le mercredi
Il tournait aussi le jeudi et le vendredi. Il y avait le week-end, il tournait pas. Et puis ensuite, il retournait à nouveau le lundi et le mardi de la semaine suivante. Et ensuite, le bloc de tournage suivant, il devait commencer normalement, je crois, le 2 ou le 3 novembre, quelque chose comme ça. Quel temps d'attente y a-t-il entre chaque émission? Eh bien, en fait, entre chaque émission, c'est pas très long, hein, et en général, une petite demi-heure qui se passe. Alors, sauf évidemment le midi, hein. Le midi, il y a quand même une bonne petite heure, hein, pour évidemment laisser le temps à Laurence et aux équipes techniques de déjeuner. D'ailleurs, nous, on ne déjeune pas avec les équipes, hein, on doit amener notre propre nourriture, hein, si on a un sandwich, des chips, une salade, voilà, c'est nous qui devons ramener tout ça, même si ça reste quand même assez compliqué quand même de manger, parce que évidemment, on est quand même assez sollicité par les équipes techniques, par la production, donc il faut quand même réussir à trouver du temps. C'était difficile. Combien de temps dure un tournage? Eh bien, un tournage, ça dure environ 1 heure. Voilà, pour tourner une émission, faut compter une petite heure. Donc les premiers tournages de la journée avaient commencé un peu avant 10 heures, et après on peut faire les calculs, hein, puisque la fin des tournages était prévue en fait à peu près vers 19 heures. Tourne-t-il l'émission d'une seule traite? Alors, dans la globalité, oui, hein, il n'y a pas de grosses coupures ou beaucoup de choses qui ne sont pas gardées au montage, mais il y a quand même pas mal de petites coupures quand même pendant l'émission, hein, ne serait-ce que déjà entre chaque manche, hein, dès qu'il y a une manche qui se termine ou une manche qui s'apprête à commencer, il y a une coupure. La coupure, elle dure 3-4 minutes, hein, pas plus. Mais bon, si on compte quand même donc chaque manche, mais aussi juste après le générique, au début de l'émission, ou même à la coupure publicité, donc il faut savoir quand même qu'il y a un petit temps d'attente. D'ailleurs, les techniciens de l'émission profitent d'ailleurs de ce petit temps d'attente entre la première manche et la deuxième manche pour notamment déplacer les pupitres. Et c'est d'ailleurs assez impressionnant parce qu'ils doivent absolument tout débrancher, hein. Il y a des câbles, des choses, hein. Je vais reparler des pupitres un peu plus tard, mais ils débranchent tout et puis ils déplacent, puisqu'on voit que en deuxième manche, en fait, les pupitres sont avancés pour se rapprocher du champion. Et ce qui est assez intriguant quand même, c'est que tout n'est pas gardé au montage, hein. Le montage se fait quand même en direct, c'est-à-dire que l'affichage des questions ou même la musique ou même d'ailleurs la voix off, hein, qu'on entend d'ailleurs quand on est dans le public. Agfa Photo vous offre l'imprimante connectée Realepix Moments pour imprimer facilement et instantanément les photos de votre smartphone au format carte postale via Bluetooth. Tout est fait directement pendant l'émission. Mais il y a quand même un montage qui est effectué derrière, hein, en post-production, et dans ce montage, il coupe pas mal de choses. Bon, évidemment, ce qui est normal, c'est qu'il coupe quand la présentatrice commet une erreur, notamment quand elle lit les questions. Ça lui arrivait plusieurs fois de bafouiller au début d'une question, et puis elle refait en fait la prise, hein, tout simplement. Et il y a même une fois en finale avec Nathalie, hein, sur le nombre de joueurs dans un sport, je sais plus trop lequel. Combien de joueurs au total s'affrontent sur le terrain pendant un match de sepak takraw, un genre de volley qui se joue sans les mains? Cash 10. 10, je prends 10. Laurence s'était trompée sur la question, elle n'avait pas terminé de poser la question et Nathalie en fait avait quand même commencé à répondre, je sais plus trop ce qu'elle avait répondu, mais enfin bref, elle avait commencé à répondre quelque chose qui n'avait rien à voir finalement avec la question. Donc à ce moment-là, Laurence s'était reprise, hein, elle a relu la question, Nathalie a répondu bon du coup je vais changer ce que j'ai dit, je vais dire cash 10, et à ce moment-là je pense que Laurence a eu une instruction en fait dans son oreillette qui lui disait clairement en fait de refaire complètement la prise, de relire entièrement la question et de demander à Nathalie de redonner cette réponse. Et donc c'est ce qui a été fait, hein, ils ont refait complètement la prise et puis Laurence a demandé à Nathalie de redire cash 10. Donc en fait ce qui est assez drôle dans l'émission quand on regarde, c'est qu'on voit qu'à ce moment-là en fait elle fait semblant de réfléchir, hein, puisqu'elle avait déjà donné sa réponse un petit peu avant. Mais d'autres coupures qui sont quand même selon moi un peu dommages, c'est qu'ils ont coupé quand même pas mal de choses, hein, notamment dans mon passage, dans ma prestation avec la corde ou même dans ma présentation. Parce que du coup il y a de nombreux commentaires, hein, de moi ou même de Laurence qui ont été coupés. Par exemple, il y a un moment donné où je lui dis « Je sais Laurence que vous n'aimez pas les maths » et elle me rétorque que ce sont les maths qui ne m'aiment pas. C'est dommage du coup, un petit moment d'humour qui n'a pas été gardé, mais bon c'est pas grave. Il y a eu quand même d'autres moments qui ont été coupés, hein, par exemple quand elle me dit « C'est génial hein, » à la fin de ma prestation avec la corde, moi je lui réponds « Ah oui, on est d'accord, c'est génial les maths » et Laurence me rétorque « Non, mais c'est surtout vous qui expliquez super bien, c'est vrai qu'aujourd'hui on a de plus en plus besoin de profs qui expliquent et qui font de la pédagogie comme ça. » Puis là, elle se retourne vers Nathalie et elle demande «
vous qui êtes prof, Nathalie, est-ce que vous confirmez ce que je suis en train de dire? Et puis Nathalie lui rétorque, ah oui, totalement, Laurence, et puis s'enchaîne en fait presque une petite conversation entre Laurence et Nathalie sur la pédagogie de nos jours. Donc ça a même pas été gardé au montage, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est vraiment intéressant. Autre moment un peu drôle qui n'a pas été gardé au montage, quand elle prend des notes sur son petit cahier, Laurence, et moi je lui dis interro surprise à la fin de l'émission. Je prends des notes. Allez. Interro surprise à la fin de l'émission. Ouais, d'accord. Bon, ça a été gardé au montage, mais juste après, elle me répond « Oh bah oui, mais attendez, il a quel âge ?» Puis là, elle regarde sur sa fiche, elle vérifie, puis elle lit « 18 ans !» Non mais attendez, regardez comment il me parle. Voilà, bon, c'est un moment un peu amusant qui n'a pas été gardé. Bon, c'est des choix qui ont été faits par la post-production, mais je trouve ça quand même assez surprenant. Les candidats subissent-ils un briefing avant l'émission? Bon, déjà, c'est pas quelque chose qui est vraiment subi, c'est quand même assez agréable, voilà, on apprend quand même les règles, ce genre de choses. Et donc la réponse est oui, donc en fait, pour raconter comment ça se passe, en fait, on arrive dans une grande loge, qu'ils appellent la loge candidat. Donc il y a des canapés, il y a aussi des écrans qui diffusent les tournages qui sont en train d'être effectués. Et puis il y a la production qui est avec nous, il y a plusieurs personnes, puis elle nous met à l'aise, clairement, on s'installe sur les canapés, on regarde les écrans. Il y a une grande table avec plein de petites babioles à grignoter, il y a des madeleines, des chips, des boissons également. Et puis ensuite, quelqu'un de la production en fait arrive et puis nous explique finalement le principe de l'émission, il nous explique toutes les règles, même si en soi on est censé avoir déjà lu le règlement du jeu. Mais il nous explique quand même un petit peu tout, notamment qu'il faut pas oublier quand on répond de donner à chaque fois duo, carré ou cash, il faut à chaque fois répondre ce truc-là. Il nous donne aussi des conseils, notamment sur le fait que si jamais on est champion ou si jamais on bat le champion, il faut quand même avoir réfléchi auparavant sur est-ce qu'on est disponible pour rester champion pour les tournages suivants. Parce qu'effectivement, si on devient champion et qu'on se rend pas en fait au tournage suivant, eh bien tous nos gains en fait sont donnés à une association, donc évidemment on perd tout. Et puis il nous donne des conseils sur le fait qu'il faut faire attention de ne pas être déçu sur l'argent, notamment si on refuse une grosse proposition d'argent en finale et qu'on devient champion et qu'on perd le lendemain, il y a quand même ce truc qui fait que en fait on peut être déçu parce qu'on nous a proposé une grosse somme d'argent qu'on a refusé et on se retrouve au final avec quasiment rien. Donc en fait voilà, il nous donne quand même des conseils sur tout ça pour éviter qu'on reparte quand même avec un mauvais souvenir finalement de cette émission, puisque c'est un moment qui est censé être agréable, sympa, on est censé avoir que des bons souvenirs de notre passage à la télé finalement. Et puis il nous donne quand même des consignes, des instructions du genre, par exemple, si on devient challenger, c'est-à-dire si on est qualifié pour la finale, eh bien on doit par exemple lever les bras en l'air pour montrer qu'on est content, on doit sourire, on doit s'extasier, et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est se retourner vers les autres candidats et s'excuser et dire désolé, pardon, parce qu'il nous raconte un peu l'envers du décor en nous disant qu'il y a un effet avec une caméra qui se rapproche comme ça, avec un grand zoom sur nous, et donc c'est pour ça qu'il faut éviter de parler aux autres parce que vraiment tous les projecteurs sont braqués sur nous à ce moment-là. Il nous donne des consignes aussi sur notre arrivée sur le plateau, il faut avoir préparé ce qu'ils appellent un coucou. Donc en gros il faut que chaque candidat ait une manière différente de dire bonjour à Laurence. Donc il y en a qui font des signes comme ça, des gens qui font des bisous, bon moi j'ai choisi ce signe-là. Salut, 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 salut. Et il nous dit qu'il faut bien s'arrêter devant Laurence quand on rentre sur le plateau pour bien laisser le temps aux téléspectateurs de nous découvrir. Il nous demande aussi pendant les chansons de faire semblant de taper des mains. En fait, si on regarde les candidats, quand il y a une musique, une chanson, voilà, et qu'il faut taper des mains de manière rythmée, il faut pas le faire vraiment, d'accord? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a des micros, et si jamais on frappe réellement des mains comme ça, eh bien, on n'entend plus rien, comme je suis en train de le faire en ce moment, là, on n'entend plus trop ce que je dis, parce que j'ai un micro, et puis le clapage de main, il est en train de cacher absolument tout ce que je raconte. Évidemment, il nous dit qu'il faut toujours rester très souriant, très à l'aise, et que même il faut pas hésiter à forcer le sourire, parce qu'il vaut mieux être trop souriant que pas assez. Est-ce que les candidats sont habillés et maquillés? Eh bien, en ce qui concerne les habits, en fait, on reçoit des consignes bien avant notre départ pour Paris. Et donc, en arrivant dans les studios de la Plaine Saint-Denis, en fait, on doit avoir prévu un sac ou une valise avec des affaires. Et les consignes nous expliquent évidemment ce qu'on doit amener. Bien sûr, il faut des couleurs vives, pas de couleurs trop sombres, du gris foncé, du noir, du marron foncé, on évite tout ça. Et évidemment, on évite les fantaisies potentiellement un peu vulgaires, comme par exemple les jeans troués, les vestes en lambeaux, ou les décolletés un peu trop décolletés pour les femmes, parce que sinon, si on ne respecte pas tout ça, c'est la styliste qui ne va pas être contente. Il faut d'ailleurs prévoir plusieurs choses dans notre valise, parce que si jamais on devient champion, eh bien, on doit évidemment se changer entre chaque émission. Pour se changer, en fait, on a un petit vestiaire
vestiaire à côté de la loge candidat, un petit vestiaire commun, hein, c'est-à-dire que les hommes se changent tous ensemble, les femmes aussi se changent ensemble, et une fois qu'on s'est changé, c'est la styliste qui vient nous voir et qui nous dit si ça lui plaît ou non. Bon, en ce qui me concerne, quasiment tout était bon, il y avait juste la chemise que j'avais emportée avec moi, qui était en fait une chemise noire. Bon, c'était une surchemise, j'avais quand même mon t-shirt jaune moutarde qu'on voit dans l'émission. J'aurais bien aimé d'ailleurs prendre un t-shirt médématique comme celui-là, mais évidemment on n'a pas le droit à tout ce qui est logo, marque et ce genre de choses. Bon, et du coup pour la chemise il y avait une solution, c'est simplement en fait une autre chemise. Et moi j'avais pas prévu d'autre chemise, du coup la styliste m'a emmené dans une grande pièce, une grande réserve de plus de 30 mètres carrés, avec vraiment des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses qui sont entreposées exprès pour les candidats. Et la styliste m'a donc fait essayer une autre chemise, ça m'allait bien, ça lui allait bien, c'était parfait. Donc du coup j'ai gardé cette chemise là pour l'émission et évidemment je l'ai rendue après le tournage. Et donc ensuite pendant le tournage en fait qui précède le nôtre, eh bien c'est là qu'on est maquillé et coiffé. Alors en ce qui me concerne, moi c'était la première fois que je me faisais maquiller et même que je me faisais coiffer. Alors cette étape ne dure pas plus de 10-15 minutes pour les hommes en tout cas. Pour les femmes ça peut durer entre 20 et 30 minutes, voire même plus parfois. Et d'ailleurs les femmes doivent même emmener leur propre trousse de maquillage. Est-ce que le plateau est pareil qu'on le voit à la télé? Alors globalement oui, il n'y a pas de choses totalement cachées, c'est globalement pareil. À part peut-être quand même toute la partie gauche du plateau que l'on ne voit quasiment pas, parce que c'est là qu'il y a notamment les équipes techniques, par exemple le chauffeur de salle aussi, qui est très proche du public. Le chauffeur de salle intervient même d'ailleurs régulièrement sur le plateau pour demander au public d'applaudir à tel jingle, ou dès qu'il y a quelqu'un qui répond bien, d'être content. Parfois il faut même crier pour exprimer notre enthousiasme devant la prestation qu'on vient de voir devant nous. Et c'est aussi sur la partie gauche en fait du public que sont placés en fait les candidats, soit les candidats du jour qui viennent juste d'être éliminés à l'instant. Donc dans ce cas-là, quand on est éliminé, on va dans le public et on se met à gauche pour pas qu'on nous voit à l'écran. Et c'est là aussi qu'on place les candidats qui vont jouer potentiellement dans d'autres tournages plus tard dans la journée. Donc d'ailleurs dans ce public, il y a même de nombreux intermittents du spectacle qui sont placés, eux, vraiment devant pour qu'on les voit. Ils sont en fait payés pour sourire, pour applaudir. Et si on prête bien attention, en fait, il y a vraiment certaines personnes que l'on voit vraiment dans le public tous les jours. Bon, et puis en ce qui me concerne, j'étais en fait dans le public dans le 3e tournage de la journée, c'est-à-dire le tournage du mercredi. Et puis ça m'a permis en fait de découvrir le jeu sous un autre angle en fait finalement, puisqu'on voit des choses quand on est dans le public que l'on ne voit pas devant sa télé. Donc moi j'ai joué le jeu à fond, quand le chauffeur de salle nous demandait d'applaudir, j'étais à fond dans le truc, même c'est possible qu'on m'entende parfois crier pendant l'émission. En tout cas ça plaisait beaucoup au chauffeur de salle qui m'a souvent regardé en souriant. Et donc lors du 5e tournage de la journée, l'émission à laquelle j'ai participé, je suis donc retourné dans le public une fois que j'avais été éliminé, et puis donc toujours au même endroit, c'est-à-dire dans la partie gauche du public. Évidemment tout ça c'est fait pour que les téléspectateurs ne nous voient pas et se posent pas des questions du genre mais qu'est-ce qu'il fait là, lui il vient d'être éliminé, pourquoi il est encore ici? Parce qu'évidemment dans la tête des téléspectateurs, quand on est éliminé, on n'existe plus et on doit évidemment disparaître de la surface de la Terre. Bon, dans le public on peut voir aussi des choses que l'on ne voit pas du tout à la télé, comme par exemple le fait qu'il y a une petite estrade en bois sur laquelle montent les candidats qui sont de petite taille. Donc ça c'est évidemment pour les rendre un peu plus grands à l'image, pour essayer de lisser un peu les crânes, pour que tout le monde soit à peu près à la même hauteur. La seule chose quand même qui m'a pas mal surpris concernant le plateau, c'est sa taille. En fait, quand on est devant sa télé, on a l'impression que le plateau en fait est super grand, que c'est immense, mais en fait en réalité pas tant que ça. Dans la vraie vie, le plateau il est pas si grand que ça, il est même d'ailleurs assez petit je trouve, ce qui fait qu'en fait en réalité on est vraiment très proche de Laurence. Il n'y a pas un grand espace entre Laurence et les candidats, et même chose par rapport au fauteuil rouge du champion, on est vraiment assez proche quand même du fauteuil du champion, même en première manche. Et d'ailleurs concernant le champion, c'était Paul qui était en lice quand j'y étais, et vous savez quand il y a juste avant la question pour tous, quand il est censé arriver en fait sur le plateau. Et je vous demande d'accueillir Paul, notre champion. Il descend normalement un grand escalier. Et bien, en fait, ici, comme il avait potentiellement du mal à se déplacer, il était en fait placé avant par la production sur son fauteuil. Et du coup, pendant la première manche, pendant que les candidats en fait répondent simplement à leurs questions, nous on voyait la production qui était en train d'amener Paul sur son fauteuil, donc c'était assez amusant.
Est-ce qu'on a les questions qui s'affichent sur notre pupitre pendant l'émission? Alors, effectivement, c'est quand même un point sur lequel j'aimerais beaucoup revenir parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires au sujet de mon score et notamment surtout de la question au sujet du verbe à conjuguer au passé simple. À la première personne du pluriel, comment conjugue-t-on le verbe se tromper au passé simple? Alors premièrement, nos pupitres sont complètement factices, d'accord? Ils sont complètement creux, il y a vraiment quasiment rien à l'intérieur. Et en fait, du côté des candidats, ce qu'on ne voit pas évidemment à l'écran, il y a simplement en fait une petite tablette qui est posée sur un support, une tablette tactile sur lequel on peut répondre lors des questions, notamment en duo ou en carré. Il y a les réponses qui s'affichent et donc on a juste à appuyer sur la bonne réponse. Et d'ailleurs, on peut pas modifier notre choix. Pour les questions duo et carré, on peut rien effacer du tout. Et puis pour les questions en cache, en fait, il y a un véritable clavier d'ordinateur, c'est vraiment un vrai clavier, un clavier physique, sur lequel, eh bien évidemment, on peut taper nos réponses, il y a tous les caractères spéciaux, il y a même le point d'interrogation, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai utilisé. Bah oui, vous avez vu marquer Nice, donc il y en a qui marquent niçois. Mais donc les questions et les réponses ne s'affichent que lorsque ce sont des questions pour tous, donc quand tout le monde doit répondre. Et en ce qui concerne les questions qui sont posées à des candidats individuellement, eh bien ici il n'y a rien qui est affiché, pas sur notre tablette, ni sur un écran quelque part dans la salle. Donc tout se fait exclusivement à l'oral dans ces cas-là. Et donc concernant ma première question sur le passé simple, en fait je connaissais la réponse. Mais franchement dans cette question il y avait énormément d'informations à retenir. Il y avait donc le passé simple, mais il y avait donc le verbe, se tromper, et puis il y avait aussi au début de la question la première personne et le pluriel. Bon, du coup, j'ai pas retenu l'information du passé simple. Moi, j'étais en fait à ce moment-là concentré sur première personne du pluriel, donc j'étais en train de me refaire tous les pronoms dans ma tête, et voilà, première personne, pluriel, ok, c'est nous. Et donc automatiquement, moi, je me suis dit, ok, donc c'est du présent, parce que Laurence ne m'a pas spécifié particulièrement le temps. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit cache, parce que j'étais sûr de moi, en fait, sûr de ce que j'allais répondre. J'ai dit cache, et puis j'ai répondu automatiquement, nous nous trompons, parce que voilà, pour moi, c'était vraiment du présent. Cache, Ouais. nous nous trompons. C'est pour ça que j'ai été d'ailleurs assez surpris. On peut voir ma tête pendant une petite fraction de seconde de ma surprise quand elle me dit que non, c'est pas ça. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis quand même un peu voulu parce que c'était une question qui était largement à ma portée. Bon, j'ai pas su répondre, tant pis. Puis évidemment, concernant mes autres questions, j'ai pas du tout de regret, parce que je n'avais pas du tout les références. Donc si j'avais marqué des points sur mes autres questions, ça aurait été vraiment du hasard complet. Que se passe-t-il si un candidat ne se présente pas au tournage? Eh bien, justement, c'est arrivé même plusieurs fois pendant la journée de tournage à laquelle j'ai participé. Et dans ces cas-là, en fait, c'est super simple, ils ont simplement des candidats remplaçants. Alors les candidats remplaçants, c'est pas du tout des comédiens, c'est des candidats qui sont vraiment là pour jouer. Mais en fait, les remplaçants, c'est principalement des Parisiens. Et ça paraît assez logique, parce que c'est plus facile pour des Parisiens de se rendre disponibles comme ça pour remplacer quelqu'un bêtement, plutôt que de vraiment caler une journée dans son emploi du temps pour venir sur Paris et puis voilà, pour faire un tournage. Donc faites attention quand vous voyez des Parisiens ou des gens qui viennent de Seine-Saint-Denis dans une émission de télévision. Posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment un vrai candidat qui devait participer ou est-ce que c'est simplement quelqu'un qui remplace? Moi, ce qui est assez amusant, c'est que du coup, l'émission du mercredi, c'est-à-dire l'émission pour laquelle j'étais dans le public, dans cette émission, il y avait en fait un candidat Jérémy, et Jérémy, c'était un remplaçant. Il venait de Paris et il n'était pas censé jouer à ce moment-là. Eh bien, Jérémy est quand même allé jusqu'en finale. Et il s'attendait pas du tout à jouer ce jour-là, il s'est dit, bon, je vais venir, mais de toute façon, je sais très bien que je vais pas jouer. Il a joué, il est allé jusqu'en finale et du coup, il a gagné plein de cadeaux. D'ailleurs, justement, au sujet des cadeaux, est-ce que les cadeaux que les candidats gagnent entre chaque manche, ils les gagnent vraiment ou c'est juste comme ça pour faire genre? Non, ils les gagnent vraiment. En fait, juste après la fin du tournage, il y a la production qui nous demande de les suivre pour retourner finalement en loge, peut-être débriefer comme ça avec la production sur l'émission, et puis surtout en fait signer des papiers pour recevoir les cadeaux, et on les reçoit en fait directement les cadeaux, c'est-à-dire qu'il y avait, il me semble, une petite imprimante de photos numérique, ça a été directement délivré aux candidats qui l'ont gagné, et puis Nathalie a même signé plusieurs documents puisque elle avait même plusieurs cadeaux. Pour moi évidemment je n'ai rien signé puisque je n'ai rien gagné, mais c'est pas grave, j'y allais pas pour gagner, simplement pour m'amuser. Est-ce que Laurence Boccolini est sympa dans la vraie vie? Alors,
c'est difficile à dire parce que finalement Laurence on ne la voit pas, hein, ni avant ni après l'émission. C'est d'ailleurs peut-être un de mes regrets quand même sur le tournage. Je pensais que justement la présentatrice venait voir les candidats pour discuter un peu avant ou même peut-être un peu après. Mais non, en fait c'est pas le cas, hein. Finalement entre chaque tournage ou même pendant chaque coupure, en fait elle va s'asseoir sur une petite chaise, hein, sur le côté, toujours sur le plateau, hein, mais voilà, qu'on ne voit pas à l'écran. Et puis pendant ce temps-là, elle se fait remaquiller ou recoiffer évidemment par ses équipes technique. Finalement, Laurence, le seul mot qu'elle nous a touché hors caméra, c'était quand on était finalement arrivé. Voilà, on s'est installé à nos pupitres. Et puis bon, à ce moment-là, il y a eu une coupure avant la première manche. Et c'est là qu'elle nous a dit ça va. Bon, tout ça en souriant évidemment. Au fond, elle a l'air très sympa, Laurence. Mais voilà, c'est difficile à juger parce que voilà, on ne lui parle pas hors caméra. Comment Laurence se souvient-elle du nombre de victoires et de la cagnotte du champion? Paul, 7 victoires, 6 300 €. Alors, c'est vrai que ça c'est peut-être assez surprenant parce que, bon, au début de l'émission, elle a une fiche, hein, donc elle peut lire, mais finalement, à la fin de l'émission, là, Laurence, elle est debout, elle est vers le fauteuil, et donc elle a aucune fiche avec elle. Hein. Eh bien, dans ce cas-là, c'est assez surprenant d'ailleurs, mais il y a quelqu'un de l'équipe, en fait, qui arrive sur le plateau, qu'on ne voit pas évidemment à l'image, mais qui arrive avec une grande ardoise, hein, même, vraiment, un gros truc, voilà, une grande ardoise blanche à feutre, et donc dessus, il y a marqué, donc, le nombre de victoires du champion, et sa cagnotte. Donc c'est quand même une astuce assez drôle, je trouve, c'est assez marrant parce que du coup en plus c'est vraiment fait en direct, donc c'est assez drôle à voir. Pour conclure, que retiens-tu de cette expérience? Eh bien honnêtement j'en retiens que du positif, c'est vraiment une expérience géniale et puis j'incite vraiment tous ceux qui hésitent à sauter le pas, qui hésitent à s'inscrire à un jeu télé, je les incite vraiment à le faire parce que c'est que du positif, c'est que de l'agréable, c'est que du bonheur. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo FAQ. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardé jusqu'au bout et surtout, je vous remercie énormément pour toutes les questions que vous m'avez posées. Vraiment, vous avez été vraiment très curieux, donc merci pour ça. J'en profite également pour vous remercier énormément pour le passage des 1000 abonnés. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Je l'ai fait dans l'onglet communauté, mais pas encore en vidéo, donc merci. Ah, c'est pas vraiment totalement l'émission qui a fait ça. J'ai gagné à peu près une centaine d'abonnés le jour de l'émission, mais c'est voilà, en ce moment j'ai publié beaucoup de shorts, ça vous plaît beaucoup, donc je pense que je vais continuer à en faire parce que visiblement les shorts ça marche très bien sur YouTube. Je vais essayer évidemment de trouver de nouveaux sujets. Parce que évidemment il faut toujours se réinventer. Donc encore une fois, merci pour tout. Si jamais il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette FAQ et vous vous posez encore des questions sur l'émission, eh bien c'est pas trop tard, hein. Vous pouvez toujours les poser par exemple dans les commentaires de cette vidéo-là, hein, de cette FAQ. Posez-les, voilà, et puis j'y répondrai à l'écrit, hein, évidemment, je répondrai évidemment à tous vos commentaires. Donc évidemment, n'hésite pas à le faire, et si tu as aimé cette vidéo, lâche un like, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout si tu veux me soutenir aussi financièrement, eh bien va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi je te dis à la prochaine. Salut!